Bon, je t'explique. 23 h, nuit noire, on était couchés, quand tout à coup, on entend frapper à la porte du van. Un troupeau de jeunes mecs en perdition sur la plage. Allez, on se rhabille et on va les aider, en espérant ne pas y rester nous-mêmes. Bon, l'avantage avec la Méditerranée, c'est qu'on ne craint pas trop les marées. D'un côté, on se dit que sans nous, ils étaient mal engagés, et puis en fait, sans nous, ils s'en seraient sortis aussi, c'est sûr. Mais bon, nous on est sympa, et puis le matos, c'est fait pour s'en servir. Tu le crois pas, mais un des jeunes demande à Steph combien il nous doit. Bon, tu connais Steph, s'il y avait eu des filles, il aurait eu plein d'idées. Mais bon, demander de l'argent, c'est dépassé, tout le monde le fait. Alors il leur a juste tapé dans la main. On sera payé en retour par le karma, on n'en doute pas. On pensait hier partir à Tataouine parce qu'il prévoyait 2 jours de pluie. Et en fait, grand soleil, donc on est toujours à Tunis, sur la plage, au top. Hier, on s'est un peu baladé. Et là, Sophie voulait se faire livrer un petit déjeuner super top, sauf que ça ouvre trop tard. Et donc, à la fin, je vais aller lui acheter du jambon de dinde et puis des œufs. Elle veut des œufs. Je vais lui faire une crêpe complète. Hier, il y avait 2 Unimog qui étaient placés juste là, super top. Aujourd'hui, c'est vendredi, en fait, il n'y a personne. Ils sont tous prière, famille, couscous. Et donc, on va venir se poser là, je pense, pour la matinée et la journée. On doit enregistrer pas mal de vidéos pour Sophie. Et puis voilà, je vais lui faire sa crêpe complète, puisque j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Bon, là, on va passer le sable mou, encore une fois. Où je pense qu'on va prendre par là, en fait. On va faire le tour et on va remonter à fond la caisse ici. Bon, les Unimog, ils ont déjà fait des traces dans le sable mou. J'espère qu'on va monter. Bon, eux, ils sont montés, mais c'est balèze, hein. J'ai vu ça d'hier. Les pneus sont énormes, la garde au sol est énorme. Vraiment énorme. Alors, ça me fait marrer parce que les gens, ils voient souvent les Unimog, ils disent ouais, ça passe partout. Mais en fait, ça passe nulle part. Dans les petites rues, ça passe pas. Dans les villes, ça passe pas. Dans les interdits de 3 tonnes 5, de 4 tonnes, de 5 tonnes, ça passe pas. Donc en fait, ça passe nulle part. Ça passe par contre dans le désert et dans le terrain, c'est sûr, ça passe partout. Donc c'est chouette, mais c'est pas idéal non plus pour nous. Bon, la lumière est super belle. On a de quoi faire des photos et des vidéos magnifiques encore dans le coin. Vraiment. Et ce matin, au moment où le soleil s'est levé, les couleurs étaient incroyables. C'est vraiment marrant, hein, parce que selon les pays, les couleurs sont pas les mêmes. Les photographes le savent bien. Il y a des couleurs de ciel, des lumières du soleil qui sont différentes. À cause des latitudes, sûrement. Et bon, on va suivre les traces là-bas. On va aller tout droit. On est moteur froid, donc on va pas aller à fond. On va bien voir, ça se passe bien. Quand même, un peu penché de droite à gauche, parce que si j'avance un peu, ça va nous replacer. Ouais, voilà, hop, nickel. Bon, ça fait 2 jours qu'on est là, mais on est un peu tanké dans le sable. Donc on a
3 solutions. La première, c'est on dégonfle les pneus, ça devrait sortir, mais il va falloir les regonfler, c'est chiant. Deuxième solution, c'est on met les plaques, il va falloir peler, mettre les plaques, c'est chiant. Troisième solution, on tente, on s'accroche là au palmier avec le treuil. Parce que le treuil, on s'en est toujours servi pour sortir les autres. Mais là, on va peut-être s'en servir pour nous. On avance et après, on recule un grand coup. Allez, on essaye, on dit que ça va marcher. Voilà, c'est un gros machin, il n'y a pas besoin de mettre il n'y a pas de tronc, pas besoin de mettre un protège arbre, parce que je vois venir les écolos, gna gna gna, t'avais pas mis de truc. Casse les pieds, ceux-là. Allez, on sort la pelle. Notre pelle, elle n'est pas assez accessible. Bon, quand on est en France, on s'en fout, on n'a pas besoin. En fait, on va la sortir là et puis la rendre accessible pour tout le temps où on est en Tunisie. Comme ça, on s'en fout. Parce que de toute façon, d'être tanké, on s'en fout. On sait qu'on sort, on a 36 moyens de sortir. Voilà, le truc, c'est qu'il faut juste le courage. Là, on a tout notre matos. On a toutes les poulies, tout ce qu'il faut. On a la sangle cinétique, on a tout plein de sangles. Voilà. On est suréquipé donc. Ça aussi, il faudrait le sortir. C'est super lourd parce qu'il y a des poulies dedans. Mais en fait, on va sortir aussi. Comme ça, à chaque fois qu'on se sert du treuil. Et là, on a aussi un gros cric gonflable. Ça aussi, ça peut aider à sortir. Moi, t'as compris que la copine qui m'aide, habillée en treillis, genre baroudeur, et ça me va pas. Là, elle est très très bien en mini-jeu, tout aussi efficace. Son crochet, il l'a perdu. Tu sais, il y a un truc dans le pare-choc arrière. Ouais. Et, tu l'enlèves, puis il y a pas de vis. Alors, déjà, il savait pas. Donc, il veut qu'on passe par le pont arrière. Il dépanne tout le monde et les mecs, ils vont se foutre avec traction avant, mon machin. Bon, on a bien fait de sortir le truc pour le truck. Ouais, c'est lui qui y va hein, dans son pont arrière. Hein. Je les genoux, hein, hop. Allez, go. Ok. Hein, vous voulez pas plutôt passer derrière et on accroche sur la... Voilà, ouais, exactement. Voilà. Ça c'est mieux. C'est mieux, on accroche là. Vacances. Ouais. Okay. Là, vous allez vous mettre au volant, marche arrière, okay. Et moi je vais tirer, je vais vous dire quand exactement.
complètement. Encore, voilà. Allez. Ok, stop. Bon, voilà. Tu sais qu'il y en a toujours qui n'ont pas compris que c'était une corde et qui vont me dire ouais le câble sans les gants machin c'est dangereux. Voilà, mais il y avait des massifs. Voilà, une bonne action encore. Je te jure, au Maroc c'est les Marocains qui nous aidaient et qui nous ont appris à sortir et maintenant c'est nous qui aidons les Tunisiens. Terrible. Allez c'est parti, Tataouine. Bon, pour sortir, quand on faut mettre les plaques, etc., les dernières, enfin il y a 2 ans quand on était au Maroc, on a appris 2 choses. Déjà à mettre les plaques, parce qu'en fait on savait pas les mettre et la première fois qu'on les avait mis, eh bien on n'arrivait pas à sortir. D'ailleurs on va vous remettre la vidéo, là, je sais plus. Le mec nous a montré en fait qu'il fallait vraiment dégager sous la roue, pour vraiment placer la plaque sous la roue, et là ça sort tout seul, ça sort, comme on est sorti tout à l'heure. Et par contre, ce qu'il faut aussi bien penser à faire, et ça c'est Stéphane qui nous avait expliqué ça, Stéphane et Sylvie, quand on était au camping chez Philippe, il avait dit en fait à chaque fois qu'on est embourbé comme là, on est comme des fous, on veut sortir absolument, on n'a rien à foutre, si on sort pas aujourd'hui, on sortira demain, tu vois, à moins qu'il y ait l'eau qui monte. Nous ça fait 2 jours qu'on est là, on pouvait y rester encore un 3e jour, c'est pas un problème, mais en fait on se sent pas en sécurité à partir du moment où on est embourbé, on a un véhicule qui est fait pour se déplacer et à un moment on est coincé, on a l'impression qu'il y a un problème. Donc voilà, bon alors on va pas y rester non plus jusqu'à demain, mais faut pas non plus se mettre hors service à pelleter comme un dingo, à mettre les plaques et tout, parce que on devient fou, puis on se met à mon âge, faut faire gaffe. Allez, Tataouine. On n'a plus d'eau. Hier on discutait avec un Marocain qui est venu nous voir, un mec qui connaît Sophie des réseaux. Quoi. Et il dit mais vous pouvez demander à n'importe qui, tout le monde va vous filer de l'eau. Et donc là on va demander au pressing, parce que je voulais demander à un grand hôtel là, il nous avait dit, le gars il nous avait dit ouais, ils vont dire oui hein. Et puis on a oublié. Ah, il était content comme tout, hein. Dis donc, merci, bienvenue, enfin comme d'habitude ils sont adorables. Allez, 40 litres d'eau, c'est parti. Dans notre dernière vidéo, on a filmé un petit peu la route et une personne sur donc YouTube a mis un commentaire et m'a demandé à quoi servait cet écran qui était devant et qui filmait la route. Et donc en fait, on a fait une vidéo dessus. C'est une dashcam qui filme en permanence et qui enregistre en permanence. Donc on en a une pour l'avant et on a une aussi pour l'arrière, mais en fait qui fait l'arrière et l'avant. Donc voilà. Et ça c'était partenariat. Voilà, on est content, ça fait beau. Bon, demain matin au réveil, ça va pas être pareil. Pas grave, c'est ça l'Afrique. L'appel à la prière, il est vachement beau, c'est chanté, etc. On en avait un aussi avant-hier, pareil, super beau, le mec chantait terrible. Bon, je sais pas si c'est enregistré, s'il chante en direct, à mon avis c'est enregistré. Mais au Maroc, c'était vachement plus, voilà, Wakbab, à fond la caisse, puis c'est tout quoi. Dans les trucs qui saturaient, bon. Là c'est plus sympa, même si bon, les cloches c'est pas mieux.
On a acheté des bonnes merguez de dinde tout à l'heure, enfin des bonnes, on verra si elles sont bonnes. Donc là je suis en train de les faire cuire comme il faut, c'est-à-dire à feu doux et longtemps. On va faire ça avec un quinoa royal, avec des carottes et du cumin qu'on avait acheté au Maroc, incroyable. Et puis une compotée d'aubergines, voilà, couleur locale, ça va être super bon. Bon, c'est extended version, là, ça fait 10 minutes que ça dure. En même temps ça cuit, donc tout va bien. Voilà, ça c'est tous les points d'intérêt. On a demandé un petit tour touristique à ChatGPT, mais vraiment à la cool, en passant 2-3 jours à chaque fois autour des points. Ça a l'air plutôt sympa parce qu'il y a des voyageurs qui sont actuellement installés en Tunisie, à Djerba. Ils nous ont contactés par Instagram et d'ailleurs on ira les voir. Et là, le parcours dans le sud qu'ils nous ont donné, bah, c'est exactement celui que nous a donné ChatGPT. On va prendre quelques cornes de gazelle parce que c'est la spécialité de Tataouine. Bon, on va prendre aussi des loukoums et puis ce truc là. Bon, on quitte Tataouine où on a passé l'après-midi, la soirée hier, on a fait un petit resto, c'était super. Et puis la matinée, là, on vient d'aller au marché des artisans. Bon, c'est un truc un peu touristique, mais c'était sympa. En tout cas, ils sont pas chiants, ils sont pas du tout agressifs commercialement. On a fait un petit tour, on a regardé, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc voilà, ben on est content d'y être parce qu'on nous dit toujours « Ah, mais vous êtes où? Vous êtes encore à Tataouine avec votre van ?» Ben, cette fois-ci, on y est. Donc voilà, et maintenant on continue vers je sais plus où. Sophie, tu sais? Bon, mais ça va être bien. Donc ça y est, je sais où on va au Ksar Ouled Soltan, qui est un des ksars, un des ksours les mieux préservés de Tunisie. Qu'est-ce que c'est qu'un ksar? Eh bien c'est en fait un petit village qui était fait d'habitation un peu, mais surtout de réserve pour les denrées alimentaires, les olives et tout ça, pour les préserver contre la chaleur et pouvoir les garder. Donc c'est particulièrement présent au Maghreb, mais surtout en Tunisie. Et en fait celui-là est très très beau, semble-t-il, et a servi de fond les films Star Wars, et en particulier tout ce qui se passe sur la planète Tatooine. Et ça c'est pas fini, on a d'autres choses à voir, dont l'hôtel, Luke Skywalker, etc. Enfin voilà, allez, ça va être sympa, on y retourne. Un pick-up qui était en stationnement, qui faisait une fumée là, qui sortait du pot d'échappement, un truc de dingue. Et donc ici on voit énormément de motos, de voitures, etc. qui fument. Alors il y en a qui fument noir et il y en a qui fument blanc. Et donc tiens, regarde, il va passer. Voilà, ouais, on voit un peu qui fume, mais à l'arrêt c'était un truc de dingue, hein, ça a fait un brouillard carrément. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça fume blanc ou qu'est-ce qui fait que ça fume noir? Si quelqu'un peut m'expliquer, ça m'intéresse. Parce que nous, depuis le défapage, ça fait un peu carto fumée noire aussi, quand on met des grosses accélérations. J'ai vu l'autre jour, tiens, regarde, on voit bien qu'il fume là. Ah, il a coupé le moteur. Putain, ça date pas d'hier son machin. Voilà. Faut pas toujours les révisions, mais pourtant, ça marche. Regarde celle-là encore. Un musée, hein. Les mecs qui vont au salon de véhicules de l'aventure. Non mais c'est ici l'aventure. Encore que c'est cool, hein. Je voulais aller à Tripoli, putain, ça je me suis dit là ça va envoyer du bois. Mais en fait comme on souhaite aller aux États-Unis et qu'on a du mal à avoir un visa, salut les filles, à mon avis, pas bon de passer par Tripoli. Bon même si le ministère des étrangères dit qu'il faut pas y aller, mais bon quand les ministères disent qu'il faut pas, bah nous on a envie. Allez, on continue, tiens regarde les grands. Et voici l'entrée dans le Ksar.
ça, c'était l'endroit où George Lucas venait pendant le tournage pour se reposer. Star Wars. T'en fais une belle de Sophie Skywalker, ça. Mon petit Jedi. Il y a 20 dinars anciens, en fait, on voit le Xar Sultan qui est là. Ok. Super. L'été, ça reste au frais? Oui, ouais, frais, ouais. Ici, il fait quelle température l'été? Dehors? 40, 45. 40, 45? Ouais. C'est ça la village des gens du sport. Les gens. Quelquefois, lorsque tombait la température, comme ça, Bonjour, bienvenue chez nous. Je m'appelle Lazer, je suis guide ici à Xar Ola Sultan. Ok, cette Xar presque 400 années. Les chambres presque 380 chambres. Oui, chaque famille a une chambre ici. Une chambre et des chambres. Ici, juste pour les coucher, les grains, les livres, etc. Toute la famille hier dans le Sahara garde les animaux, les chameaux, les moutons, etc. Tu trouves ici des personnes ou bien toi qui gardent l'Xar. Okay. Et ici, c'était plutôt des habitations ou où on mettait les olives là? Non, sauf les olives. Ok. Les grains, les olives, etc. Comme vous dites, la famille dans le Sahara avec les animaux, d'autres qui ont besoin de quelque chose viennent ici. Toute la clé, tu trouves chez les gardiens. Prendre votre clé, prendre qu'est-ce que vous voulez, tourner au Sahara. Ok. Chaque vendredi, hier, il y a un souk ici. Mais c'est pas maintenant, il y a le plus tard hier, trouver un souk ici. Le souk, ça troque. Ok, troque. Troque bien vendre, bien quelque chose. Tu trouves des Xar Ola Sultan, des Xar Zahra, des Xar Beni Barka, etc. Venez ici, tous les gens, venez ici, troque, bien acheter quelque chose et toujours tourner au Sahara. Par exemple, si à la fin de décembre, bien la première de mars, il y a des pluies qui tombent. Ok, venez ici avec les chameaux, prendre des grains pour rentrer ici dans le Sahara avec les chameaux. On était à le prendre pour coucher ici, faire un grand fête, toute la famille ici, faire un grand fête et coucher les grains, etc. Et faire des mariages, bien quelque chose comme ça. Super. Alors là, on vient de boire un thé à la menthe et tout. Puis on a discuté avec le mec, puis il nous dit ouais, si dans votre voyage vous revenez ici, on pourra prendre le couscous. Ben, nous, on lui dit bah pourquoi pas ce soir si c'est possible. Alors il dit ouais super. Et donc voilà, on a tout pris rendez-vous pour ce soir. Il m'a dit qu'on pouvait mettre le van là. Il m'a montré une photo des Allemands. Il s'était pointé avec un Sprinter 4x4 pareil au milieu du machin. Donc terrible. Et puis je lui dis bon bah on va vous régler le thé à la menthe et tout. Il dit non ce soir. Enfin avec le couscous etc. Et ça me rappelle au Maroc. C'était Amada Kemkem. Je lui avais dit putain mais pareil, tu fais toujours payer plus tard, mais imagine, il m'arrive quelque chose, je reviens pas. C'est un problème. Il me dit, Inch'Allah, c'est pas grave. Il me dit, vaut mieux gagner les gens que l'argent. Puis voilà. Bon, Sophie reçoit des trucs sur son Facebook qu'elle donne à personne. Bonjour, es-tu toujours en Tunisie? C'est louche. Bon, on n'empêche que là-bas, il y a des pistes, des petits trucs de trucs. Donc en attendant d'aller manger le couscous ce soir, on va aller voir si c'est praticable, où est-ce que ça mène, si on peut monter sur les montagnes. Les voyageurs dont j'ai parlé hier qui sont installés à Djerba nous ont dit qu'il y avait des pistes qui étaient compliquées à prendre parce qu'il faut un guide et que sinon c'est interdit. Et Lazer il vient me confirmer là qu'il fallait un guide pour descendre et tout. Mais il dit tu peux essayer,
tu verras bien. Et si on te demande, bah, tu montres la photo où tu es avec moi, puis voilà, on verra. Donc voilà, on l'essaye. Bon, on n'a pas pu passer, c'était trop étroit, on va remonter par là, puis on verra bien ce qu'on trouve un peu plus haut. Oui, j'ai vu la route, ouais. Moi, je voulais descendre de là-bas. Ouais. J'ai pas vu là-bas la route qui descendait. Oui, une piste. Mais elle était trop petite et on pouvait pas passer avec le camion. Elle était trop fine. C'était juste là-bas. Merci. Ah ouais, ce sera mieux comme ça. Là, tout à l'heure. Oui. Merci. Ciao. Ok, bah on va monter là, on va essayer. Bon bah on va monter là, putain, ça, par contre ça monte. Hein. Je comprends qu'il soit descendu. Hein. À mon avis, il avait peur. Allez, on va partir. Évidemment, on est en vitesse courte et puis avec un appui vachement régulier
sur l'accélérateur. Comme ça, dès qu'il y a une perte d'adhérence d'une roue, et ben en fait, il y a comme l'équivalent du blocage de différentiel qui se met en route et on reprend de l'adhérence. On le sent, on l'entend quoi. Donc ça c'est le truc pour capter l'eau. Il nous a expliqué tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'était. Donc on va réservoir d'eau. Là il a plu il y a quelques jours. Ils sont contents, c'est bien. J'arrive pas à savoir s'ils préfèrent l'hiver ou l'été. Parce que l'été, putain l'été comme il dit, il fait 40 degrés quoi. Alors, nous c'est rigolo parce qu'on a tout le confort et tout, donc on aime bien 40 degrés. Mais sinon je ne sais pas. Et ben regarde, on va se mettre là, on va être au top là. Hop. Bon ben voilà, super content d'être là. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ces moments-là. Donc là, je vais aller voir les grottes là-haut. Je vais voir comment c'est. Et puis, Sophie, elle va dessiner. Elle s'est acheté une tablette graphique. Ça fait longtemps qu'elle voulait faire de la peinture, du dessin, etc. Donc voilà. Et moi, après, je vais continuer de monter une vidéo, un DJ set qu'on a fait l'année dernière aux Canaries. J'en ai encore plein à monter. On en fait, on les enregistre pas, on les diffuse même plus d'ailleurs. Donc on a des tonnes. Voilà, un jour. Mais on peut pas faire, filmer et diffuser. Donc pour l'instant, on filme et puis le reste plus tard. Donc allez, c'est parti. Il y a quand même des mecs qui sont venus foutre des portes. C'est dingue. Toc. Attends, qu'il y ait quelqu'un, mais bon. Il n'y a pas d'animaux. Des sales bêtes. Putain. Bon, ouais, sympa, hein. Les chambres de bonne à Paris qui sont plus petites, moins bien. Puis en plus, dans lesquelles il n'y a pas de pneus. Putain, c'est super, hein. Top. Là-bas, on fait un petit salon, nickel, là, un petit truc. Là, on fait un deuxième petit salon. Ou alors le salon là, beau salon oriental, là, on reçoit tous les potes. Et ici, bah, plutôt chambre à coucher, là, ouais. Un peu comme dans le fond des camping-cars, là, le truc un peu en rond. Sympa. Et puis là-bas, une petite salle de bain, bah, voilà, nickel. La cuisine, ouais, la cuisine, on la met où? Je sais pas trop. Bon, l'année dernière, on a plié les supports inférieurs d'amortisseurs. On nous a dit qu'on avait sûrement tout réglé trop dur, etc. Donc depuis, on a réglé tout sur la position moyenne. Et puis on a un peu dégonflé les pneus. Et là, pendant qu'on est en Tunisie maintenant, qu'on a fini de rouler pour rejoindre Tataouine, on va prendre que les petites routes tout doucement, des pistes, etc. Mais je vais encore dégonfler les pneus et puis je vais mettre les amortisseurs en position light, les plus molles possibles pour protéger tout ça. Voilà, allez c'est parti. Sophie, avec tes petits doigts, est-ce que tu peux venir dévisser la valve? Ouais, bien sûr. Voilà. Nickel. Sophie, avec tes petits doigts, tu peux venir dévisser la valve? Elle est sympa cette Sophie. Voilà, eh ben, le bon sens du premier coup, tu vois. C'est en dévissant qu'on devient dévisseuse. Ah, j'apprends vite. Hein. Ah ouais. Donc, y est. C'est sympa, toi. Ouais, le truc c'est de... Non, c'est bon, il n'y en a plus. Le truc c'est de bien s'entourer. Moi je suis au top. Voilà, j'ai fait un peu au pif et puis tout à l'heure on regardera, c'est des valves à capteur de pression. On regardera au tableau de bord combien on est puis on ajustera. Donc voilà, ça c'est les amortisseurs arrière des Falcon réglables. On a le stage 3, 2, je sais plus, de 20 qu'on passe. Donc là ils sont en position intermédiaire. Hop. Et voilà. En position light. Donc pour rappel, les amortisseurs sont doublés à l'avant. Voilà, on a les amortisseurs d'origine et puis le Falcon qui est là. Et en plus, on a, alors, pour ceux que ça intéresse, on a 3 petites lames, je sais pas si on va les voir. Ouais. Hop.
Là, on a 3 petites lames en plus, pareil, de chez Van Compass, qui viennent rehausser un peu le truc, on les voit tout au fond. Et on a aussi des systèmes Sumo Spring. Alors, je sais pas si j'arrive à les montrer là. Enfin, Sumo Spring sont des butées d'amortisseurs caoutchouc qui viennent remplacer les butées d'origine et qui font qu'en fait, il n'y a pas de vide entre le fond de l'amortisseur et le machin, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, ça touche tout le temps, donc c'est tout le temps en contact. Et donc, il n'y a pas de choc, pas possibilité de talonner, etc. On en a mis à l'avant, on en a mis à l'arrière. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était super pour nous parce qu'on est super chargé à l'arrière. Je vous rappelle qu'on a notre chariot électrique, tout notre matos de musique, les roues, etc. Donc, on a pas loin de 250 kilos, sans parler de la batterie, etc. Donc voilà, allez, c'est bien fait. Super. Je vais en profiter pour changer aussi le filtre à charbon de nos jerrycans Lifesaver. Alors je crois que il se place là. Donc là, il y a le filtre, le gros filtre. Voilà, celui qui filtre toutes les bactéries, etc. Donné pour, je sais plus, 10 000 ou 20 000 litres d'eau. Enfin, c'est un truc de fou. Et quelque part, mais je sais plus où, évidemment, il y a le filtre à charbon. Voilà, il est là. Lui, c'est pour le goût, je crois. Donc, nous, on a pris des filtres à charbon pour avoir goût champagne. Donc, voilà, c'est celui-là. Donc, on va se le mettre. Et ça, ils disent, c'est à changer. Hop, j'ai mis le DSR. C'est vraiment bien. 4 km/h. Et puis, on s'occupe de rien. Bon, bah donc, pour les pneus, on est pas mal.